choix qui va être décisif. Et si c'est pas une hésitation, c'est que il y a peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous dans une situation. On va un petit peu voir, ça peut concerner l'aspect financier, puisqu'en dos de deck on a l'argent, et quand j'ai commencé à sortir les cartes, c'est un peu l'idée que je m'en faisais. Mais on va essayer de faire quelque chose de général, et puis si ça vous parle dans sentimental, travail ou autre, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Donc ici, on a l'épée qui est sortie mais à l'envers. Donc de suite, l'idée c'était d'avoir justement comme une espèce de deadline, une date limite, où pour ceux qui connaissent l'expression, avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est un petit peu ici comme s'il était temps d'agir, temps de mettre une action en place. Ça peut être, c'est pour ça que j'avais l'idée du financier, puisqu'ici on peut parler de, soit de se dépêcher de mettre de l'argent de côté, dans un but précis ou pas, hein, mais ici vraiment c'est, voilà, la dernière ligne droite, c'est, il faut se décider, faut investir quelque part. En fait c'est ça, c'est le moment de se décider et d'investir dans un projet. Une relation, un nouvel emploi, une nouvelle activité, un achat d'un bien immobilier, peu importe. Je ne sais pas pourquoi, peut-être vous avez peur de manquer financièrement, ou je ne sais pas ce qui vous fait hésiter, mais de ce qu'on peut voir en tout cas, enfin de ce qu'on me montre, c'est dépêchez-vous. C'est à mon avis quelque chose qui trotte dans votre tête depuis un certain temps, et là on est en train de vous dire attention, la date limite vraiment elle arrive. C'est maintenant ou jamais quoi. Et moi, je vous encouragerais encore plus à y aller, puisqu'on est en train de vous dire que ce projet ou cet argent que vous économisez, que vous placez, hein, l'investissement que vous faites, il va vous apporter le bonheur. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Vous voyez, pour certains, ça peut clairement... est-ce que mon argent de côté, je l'investis dans un magasin de fleurs, par exemple, puisqu'on avait aussi la carte de la balance. Donc, clairement, ça pouvait être, on investit dans quelque chose de stable, de constructif, de solide, d'équilibré. Et donc, pour certains, dans le travail, ça peut être clairement, on a envie d'ouvrir un magasin de fleurs, par exemple, on veut être fleuriste. Bref, en tout cas, on vous dit que ça va vous apporter le bonheur, ce projet, que c'est quelque chose qui est bon pour vous, et qu'une fois que vous allez être lancé avec cette continuité de cartes, c'est vraiment, on prend le temps de se faire plaisir. Voilà, c'est vraiment ça. Même si on se lance, on veut y aller tout doucement, mais sûrement. Voilà, on fait les choses petit à petit, on ne se presse pas ici. On se presse pas parce qu'on veut faire les choses bien, on veut pas se tromper. Donc, c'est peut-être aussi ça qui vous fait hésiter parce que vous avez envie que les choses se passent vraiment bien. En même temps, je vais vous dire, quand on démarre quelque chose, on se dit pas, j'espère que ça va se casser la gueule. C'est assez rare qu'on se dise ça. Sauf si on veut s'auto-saboter, mais ça c'est autre chose. Mais là, ouais, c'est franchement, faites-le, investissez là où vous voulez investir, ou alors arrêtez d'investir peut-être dans un endroit qui ne vous apporte rien. Le bonheur est à la clé. Mais comme je vous dis, on fait les choses ici petit à petit. C'est très beau. Alors vraiment, on peut être dans le travail et les fleurs. Ça reprend un peu ce que je vous ai dit pour certains. Maintenant, ça peut être on travaille les fleurs de bac ou autre. Qu'on soit dans le sentimental ou professionnel, mais là, il y a vraiment l'idée d'un engagement, d'une signature, soit qui a un rapport avec l'argent, soit on vous dit que cet engagement, cette signature, ce contrat sera une réussite pour vous. Hein, alors pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, puisque n'oubliez pas que les énergies changent. Et c'est une idée que vous avez, vous voyez, pour certains, vous avez eu une pensée, une idée pour réparer quelque chose, pour améliorer quelque chose ou pour mettre en place un nouvel emploi. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais quelle que soit l'hésitation, arrêtez d'hésiter, c'est le bon moment, vraiment. C'est le moment là de vous lancer. C'est un joli message, j'aime bien, j'aime beaucoup. Allez, on va voir si on peut avoir un deuxième message. Et puis ça complétera celui-ci s'il vous a parlé. D'ailleurs, s'il vous a parlé ou plus, n'hésitez pas à commenter ou liker pour me le faire savoir. Allez, on va voir un peu. Est-ce que je refais une petite coupe? Allez, on se refait une petite coupe.
On a l'évolution et la maison, donc clairement on est en train de vous dire pour certains que vous êtes en train d'évoluer, mais vous voyez, pareil avec l'évolution, on démarre avec le bébé et puis on évolue à tout âge jusqu'à arriver à la grand-mère, à une personne plus mature, mais c'est comme voilà, pour passer de l'enfance à l'âge des seniors, ben ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement, mais c'est la meilleure décision. Ouais, même avec le verdict, on vous dit bien que c'est comme ça que les choses elles s'équilibrent en pas forcément en se pressant. Ouais, je sais pas, il y a comme si là on comprend en fait qu'il y a un problème quelque part. Soit c'est une personne qui vous empêche d'avancer ou qui vous a blessé, mais il y a la compréhension qu'on a été bloqué et que c'était pas la bonne façon de faire, de penser. Et là, on change les choses par rapport à son passé. On fonctionne différemment, on envisage les choses différemment. En tout cas, ceux qui ont été dans des galères par le passé, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent vraiment. Et en plus, avec l'évolution et la maison, ça peut être un déménagement, on va à la campagne, on va au bord de l'eau. On peut, voilà, juste changer d'habitation ou changer de façon d'être et c'est hyper positif. Ça vous fait évoluer, prendre en maturité. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. Les vierges. Quand il y en a deux, je prends pas. Pour ceux qui ont l'habitude, vous le savez. Il y en a eu deux aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, décidément. On démarre avec le retour. La sexualité. Bon, il y en a ici qui changent beaucoup de partenaires. Les accusations. Il y a l'homme qui a voulu sortir. Non, il y en a deux. Là aussi. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que les cartes qui veulent sortir, elles restent positives. Donc, j'espère qu'elles... Il y en a encore trop. Mais alors... Après l'homme, il y a la femme qui a voulu sortir. Ça fait 2-3 fois aussi que je vois le contrat tomber. Hop, bon, ben finalement c'est l'homme. Ok, et la dernière, la loi. Bon, ici il y a des règlements de compte, mais des gentils règlements de compte. C'est pas des grosses disputes ici. En deux de deck, on a la carte du changement. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. Donc ici, on vous parle d'une situation qui se représente à vous ou d'une personne qui se représente dans votre vie. Cette personne, elle a envie de construire quelque chose avec vous. Pour moi, la personne qui revient, alors, pour certains, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, mais la relation, elle n'était pas, elle était pas vraiment officielle. On était plus dans une relation charnelle. Pour d'autres, c'est simplement retrouver une situation ou une personne et de revoir cette personne. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et ce qui nous fait d'autant plus plaisir ici, c'est que ça nous donne l'occasion de régler certains conflits justement qu'il y avait avec cet homme ou cette femme. Ici, avec les accusations, on parle de règlement de compte, certes, de discussions qui peuvent être houleuses, et encore, c'est un bien grand mot, mais avec la carte du bonheur au-dessus, on est dans un bel équilibre. Donc vraiment, si vous fonctionnez comme ça, je vous félicite parce que c'est pas tout le monde qui le fait.
Le but, si vous voulez, comme je vous le dis souvent, c'est d'être bienveillant envers soi et envers les autres. Donc, admettons, vous avez un ex-partenaire ou une personne qui a mal agi avec vous, même si c'est quelqu'un que vous avez affectionné, elle vous a blessé. Quand elle revient à vous, il y a deux possibilités. Vous avez par exemple des personnes qui vont de suite s'énerver. Oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as blessé. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir un autre état d'esprit, qui vont aussi comprendre que si ça les a blessés, ça les a affectés, c'est elles aussi qui l'ont voulu. Alors attention, quand on est trompé par exemple, je ne dis pas que ça ne fait pas mal, bien sûr que ça fait mal, mais après c'est vous qui êtes maître de votre destin. C'est pas parce qu'on vous a blessé, que quelqu'un vous a trahi, que vous devez rester pendant 1 an, 2 ans, 10 ans à ressasser cette douleur, cette blessure. C'est vous qui décidez, c'est à vous de vous dire, bon ben voilà, maintenant, j'ai compris, c'est une expérience qui me sert de leçon, à l'avenir je fonctionnerai différemment, et je ne vais pas être que dans le reproche de l'autre, je vais accepter aussi que j'ai ma part de responsabilité, et je vais aussi surtout comprendre que je suis capable de décider d'être heureux, heureuse. Vous voyez? Et quand cette personne, elle se représente, ben, presque on pourrait la remercier parce que c'est grâce à elle qu'on grandit, qu'on mûrit, qu'on comprend des choses sur notre fonctionnement. Parfois, on est un peu trop dans le don de soi. Et quand on a ce genre de personnes qui reviennent, même si elles ne vont pas forcément vous présenter des excuses, si vous en avez guéri, si vous avez pris de la maturité, si vous avez pris du recul sur la situation, vous serez capable de dire les choses sans être dans le reproche. Ça peut tout simplement être, écoute, par le passé tu m'as trahi. À aujourd'hui, j'ai pas ressenti le fait que tu aies changé ou que tu avais vraiment la volonté de te faire pardonner. Donc, je ne t'en veux pas, c'est ta façon de fonctionner, ça t'appartient, mais c'est pas pour autant que je veux de toi dans ma vie. Voilà, ça m'a fait plaisir de te voir, etc. Mais on en reste là. Il n'y a rien de méchant à ça, vous voyez, c'est vraiment une façon de régler les conflits, mais dans la paix et dans l'amour de l'autre. Donc vous vous respectez, mais vous respectez aussi l'autre, quel que soit le mal qu'il vous a fait. Même si c'est pas toujours évident, et si vous ne le faites pas, c'est pas un reproche que je vous fais, mais c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir ben, le cœur en paix, qu'on arrive à avoir l'esprit plutôt tranquille. Après, dans le concret, cet homme, pour moi, quand il revient, c'est uniquement parce que justement vous allez régler vos comptes avec en restant bienveillant, que cet homme, il vous dira des choses plus justes, plus vraies, mais pas au démarrage. Vous voyez, cet homme, il est là en repos, en stagnation. C'est vous, pour moi, qui allez lui dire, voilà, ce que vous avez à lui reprocher, et lui ne va pas agir, il ne va rien faire. Vous voyez, il va pas forcément vous dire ce que vous aimeriez peut-être entendre ou agir comme vous le souhaiteriez. Mais après une période de repos, de recul, là oui, il pourra prendre la décision de parler de façon beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère avec vous. Donc c'est pour ça qu'il y a des règlements de compte, mais comme je le mets entre guillemets, ouais, voilà, il y a des règlements de compte, mais le but c'est faites-le dans la bienveillance, et même si lui ne dit rien, ne fait rien, si cette personne n'agit pas, continuez votre bout de chemin et les choses s'équilibreront. Et puis même si cet homme n'agit pas envers vous, ne vous présente pas des excuses, c'est comme si c'était vraiment ici une libération, comme si on était, vous voyez, dans l'équilibre, dans quelque chose de léger, de bien, on se sent bien, on est dans une zen attitude ici. Ok, donc quelle que soit la situation qui se représente à vous, même si ça vous fait plaisir de retomber sur cette personne, le retour du plaisir, c'est vraiment parce que ça vous laisse la possibilité aujourd'hui de dire ce que vous avez toujours peut-être eu envie de dire, mais n'oubliez pas de le faire en restant dans l'amour, dans le respect de l'un comme de l'autre. En dos de deck, on vous parle d'un changement, de jalousie, de femme, de boomerang et de fatalité. Bon, ici, il n'y a pas la possibilité de contrôler avec la fatalité. C'est quelque chose qui tombe qui fait partie de notre destin, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est quelque chose qui a un rapport avec votre passé, de ce qu'on peut voir. C'est vraiment l'idée, il y a le passé qui se représente.
Voilà, il y a une situation qui se représente, donc que ce soit une personne ou une situation, on revit quelque chose qu'on a déjà vécu. Qu'on a déjà vécu. Donc ça peut être de la tromperie, de la jalousie, ça peut être tout simplement vous qui avez eu envie à un moment donné de faire ou de dire quelque chose, mais vous ne l'avez jamais fait. Et c'est comme si là, ça revenait en tête et on est en train de vous dire que tant que quelque part vous n'avez pas avancé dans cette situation, ça se représentera. C'est obligatoire, c'est obligatoire, il y a quelque chose à comprendre ici. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour ce mois de juin, on vous annonce dans la généralité un changement positif, un changement qui apporte une réussite. Mais ne tardez pas et dépêchez-vous d'agir. J'en suis à combien niveau timing? Un quart d'heure. Allez, on passe de suite au sentimental et on va voir un petit peu ce qu'on a. À la coupe, on a l'union et la naissance. Donc, il y a deux idées. Soit ici, on est en train de rééquilibrer des choses dans sa vie et on prend un nouveau départ. OK. Soit ben, on a clairement ici des personnes qui sont en couple et qui vont démarrer quelque chose de nouveau. Donc une grossesse, nouveau lieu de vie, nouveau projet commun. Peu importe en tout cas, l'idée reste très belle. L'idée reste très jolie. C'est très très joli. On retrouve ce côté choix, hésitation. Certains, ouais, une invitation, quelqu'un qui a comme un déclic et qui se dit, ouais, vous voyez, il y a un déclic, une idée, quelque chose de nouveau qui arrive. On se pose la question de savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Avec la protection, c'est quelque chose qui vous est clairement destiné. Donc ça peut être, hein, on vient de rencontrer une nouvelle personne et on se dit est-ce que c'est la bonne ou autre. C'est arrivé comme ça sans qu'on s'y attende. Bon, on va voir. On va pas trop rentrer dans le détail de la coupe et on va de suite sortir le message. Allez, on démarre avec la pensée, l'emprise, la stabilité, l'alignement et le passé. En dos de deck, vous avez la magie. Hop, je vais bouger ça. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Donc, alors, on peut être dans le sentimental comme dans encore du général, mais si on remonte un petit peu, on reste un peu dans la même idée. Ici, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Une idée, une pensée, vous réfléchissez à quelque chose et c'est dur d'arriver à oublier. On cherche vraiment une solution pour sortir d'une emprise. Donc, soit vous êtes en tout cas, vous êtes dans une situation qui reste toxique, que ce soit juste une façon de penser, que ce soit au sein de votre famille, puisqu'on peut avoir avec l'encre tout ce qui va concerner la famille. Donc, soit vraiment il est temps ici de vous libérer, il y a quelque chose auquel vous pensez, mais vous vous interdisez peut-être d'agir, ouais, c'est que dans la tête en fait ici. Ça reste dans la tête, il n'y a pas vraiment d'action. Donc ouais, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à une relation, ou ça peut être une idée que vous avez déjà eue, puisqu'avec le retour du passé, on a bien quelque chose dans la tête il y a quelque chose qui revient en tête. Pour certains, si c'est une chanson, n'hésitez pas à aller, s'il y a une chanson qui vous revient en tête, n'hésitez pas à regarder exactement les paroles, il peut y avoir des messages pour vous. Donc, quelle que soit la chose qui est dans votre tête, qui est pesante, ici il y a une libération, ici on vient briser vos chaînes pour que vous puissiez trouver quelque chose de plus stable, de plus solide. Et avec l'alignement et le passé,
On est en train de vous dire qu'une fois que vous avez lâché prise là-dessus, une fois que vous vous êtes donné le courage d'avancer, que vous avez réussi à avoir cette stabilité, alors pour certains, je vous dis, vous sortez de certaines croyances ou vous vous détachez de certaines personnes de votre famille qui ne vous soutiennent pas. Et ça doit sûrement, ou ça va sûrement vous apporter un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. Et c'est comme ça que vous commencez votre alignement. Et en gros, avec le retour du passé, pour moi, l'idée, c'est, pour certains, en fait, c'est la première fois que vous allez faire ça, que vous allez penser d'une autre façon, que vous allez vous dire, allez, il est temps que je sorte de cette obsession, il est temps que je m'en libère, il est temps que je brise mes chaînes. Et une fois que vous allez goûter à cet apaisement et que vous allez commencer à vous ancrer, ben en fait, vous allez vous dire, ben il est temps maintenant de régler ce qu'il y a à régler dans mon passé, tout ce qui me prend la tête, même si c'est des petites choses. Pour moi, c'est vraiment comme le début d'un éveil spirituel, d'un travail de développement personnel. Vous voyez, il y a pareil, hein, pour certains, vous avez déjà eu une idée dans le passé, vous ne l'avez pas mise en place, et cette idée, vous revient en tête. Elle revient en tête. Alors, et puis pour d'autres, hein, c'est clairement le retour d'une personne, ou en tout cas, il y a une personne qui a envie de revenir dans votre vie, qui pour le moment s'en empêche parce qu'elle n'est pas capable, cette personne, de vous offrir une vie de famille. Et je sais pas si vous allez arrêter d'attendre ou si cette personne, elle va faire l'effort de venir vous proposer quelque chose, mais on vous dit que les choses de toute façon vont se stabiliser et s'aligner. Les choses, en fait, elles se passent vraiment ici comme elles doivent se passer. Comme elles doivent se passer. On a quoi de deck? La magie, le succès, la manipulation et la guérison. Donc on est sur une fin de cycle avec l'hiver. On vous parle ici, entre la magie et le succès, on vous donne un coup de main. On vous donne clairement un coup de main. Si c'est une idée que vous avez eue, franchement foncez, parce qu'on vous dit que ce sera en tout cas une réussite, que il y a de la magie quelque part dans l'air, c'est peut-être un vœu que vous avez fait et qui est en train de s'exaucer. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à cette réussite qui vous est annoncée, ou c'est tout simplement avec la guérison, le fait de réussir. On vous aide à comprendre quelque chose, on vous aide à prendre conscience peut-être de votre valeur, à démarrer de nouvelles choses pour votre bien-être. Et on vous dit que vous guérissez justement des tromperies que vous avez vécues, des personnes qui vous ont manipulé ou peut-être de vous-même qui vous êtes auto-manipulé par des pensées parfois négatives ou ouais, des idées un peu noires ici. On retrouve voilà de la douceur, de la légèreté et je vous dis même si il y a des personnes qui ont tenté de vous avoir, c'est ouais, vous êtes en plein dedans. Ouais, vous êtes en plein dedans. Je pense vraiment là que depuis 2 jours, 2, 3 jours, vous commencez à sentir que ça va mieux. Pour moi, c'est un travail qui se fait de maintenant jusqu'à cet hiver. Donc voilà, on a un petit peu l'idée de l'évolution avec la patience tout à l'heure dont je vous parlais. Allez, j'enchaîne avec un dernier message. Ouais, parce que là, la vidéo elle va être super longue. Bon, je sais de toute façon que vous avancez. Et je vais pas du tout faire de coupe sur ce jeu-là. Alors, il me semble qu'il y en a un qui s'est retourné ou pas? Non, j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Non.
Ici, on a le message reçu. L'addiction. On a deux. Ici, on a des nouvelles d'une personne toxique. On reçoit des messages d'une... Alors, vous voyez, on retrouve en tout cas l'idée, quelque chose auquel on réfléchit. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui réfléchit à revenir. Et on le revoit ici. Il y a quelqu'un qui réfléchit à envoyer un message. Quelqu'un dont vous vous libérez. Quelqu'un avec laquelle il y a eu une vraie dépendance. Cette personne, elle est obsédée par l'idée de vous inviter. Et c'est possible qu'elle veuille vous inviter et vous dire je veux quelque chose de stable. On a la femme avec l'alignement. Et la dernière, on a l'amitié sincère. Ok. Et on a la lune en dos de deck. Donc peut-être ça va s'intensifier d'ici la prochaine pleine lune. Ici alors avec l'ami, le compagnon. Alors comme je vous dis, ça peut être quelqu'un de votre passé pour... compléter celui du haut. Cette personne a envie de revenir dans votre vie. Ça peut être un ami, un ex-partenaire, un ex-compagnon. Quelqu'un qui revient dans votre vie, qui a envie de vous faire une offre, qui a envie de vous faire une offre sincère. Maintenant, je vous garantis pas que vous l'acceptiez. J'ai pas la finalité. Et puis de toute façon, comme on est dans du général, ça dépendra de chacun. Mais ouais, cette personne, elle a vraiment envie de... Je pense qu'elle va même insister pour vous voir. Hein, avec l'invitation, la sortie, elle va vraiment insister pour que vous acceptiez son invitation. Et quelle que soit votre décision, ce sera la bonne puisque vous êtes parfaitement aligné, vous êtes beaucoup plus stable, vous êtes beaucoup plus fidèle à vous-même par rapport à votre passé. Vous avez vraiment une mutation ou un éveil spirituel. C'est cool quand on est raccord comme ça, j'adore. Donc pour en finir... ouais, on reste dans la même idée là, hein, je vais pas épiloguer 100 ans, mais je vous dis, pour moi, la plupart d'entre vous, vous prendrez la bonne décision parce que vous êtes plus sincère, plus fidèle à vous-même. Donc vous accepterez ou pas, mais la bonne décision sera prise. Il y a le choix en tout cas, voilà. Il y a l'idée de vous avez changé, votre ressenti a changé, vous sentez les choses différemment et vous êtes encore en train d'évoluer. Alors certes, il va y avoir un choix à faire ici, un choix où on n'a vraiment pas envie de se tromper par rapport à une proposition. Quelqu'un qui vient nous faire une offre, peut-être une personne qui a déjà pris la porte parce qu'il vous a trompé, qui est déjà parti vers un autre lieu de vie. Il pouvait y avoir une distance entre vous. Mais ici, en tout cas, cette personne, elle vient clairement vous faire une offre et il y aura un choix à faire. Écoutez votre ressenti, vous allez voir que si vous avez eu peur à une époque d'accepter cette invitation, là, pour moi, vous n'avez plus peur parce que vraiment, vous avez changé, vous vous sentez différente. Et si vous revoyez cette personne, vous allez encore plus vous en rendre compte. C'est en ça aussi que, vous voyez, je vous disais, on peut se libérer d'une situation qui a été toxique, mais on s'aligne, on s'ancre, on est plus conscient, on est plus honnête avec nous-mêmes, on sait plus ce que l'on veut, on n'agit plus parce qu'il y avait des peurs, des choses comme ça, un manque de confiance. Ok les vierges, bon, j'espère que ça vous a plu ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si c'est pas fait ou à commenter la vidéo. Moi, ben, ça me permet de savoir que mon contenu vous plaît et forcément, ben, ça me donne envie de continuer. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Puis, comme d'habitude, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est de prendre soin de vous. Donc, ben, il vous reste plus que ça à faire les vierges. Ciao, ciao!